Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à cette première émission de l'année 2012. Alors, permettez-moi, au nom de ces communautaires, également au nom de Radium Multimédia et en mon nom personnel, de vous souhaiter une très, très bonne année. Et la seule chose que l'on peut souhaiter aujourd'hui, c'est la santé, on l'espère, à vous tous et à vous toutes. Un spectacle bénéfice aura lieu pour amasser des fonds qui seront versés à la Fondation Dr Jacques Paradis. Alors, pour nous en parler, je reçois la directrice générale de cette fondation, Madame Suzanne Plourde. Madame Plourde, bonsoir. Bonsoir et tous mes vœux de bonne année. À vous, pareillement, Madame Plourde, des longues vies à la Fondation Dr Jacques Paradis, parce qu'on sait et on ne le dira jamais assez comment cette fondation-là est, je dirais même pas importante, elle est rendue primordiale dans le centre de santé. Effectivement, oui. Et puis, je dirais, est-ce que ce serait méchant de dire, quand on a la malchance d'aller s'asseoir à l'hôpital et de regarder une vidéo, parce qu'on ne va pas là pour spécifiquement avoir un beau vidéo qui passe sur la Fondation Dr Jacques Paradis, mais quand il faut y aller et qu'on est assis là et que l'on regarde ce vidéo, tout ce qui a été fait par la Fondation Dr Jacques Paradis, qu'est-ce que la Fondation Jacques Paradis, également tout le matériel qui a été acquis par la Fondation dû aux dons de la population, c'est tout simplement phénoménal. Et merci beaucoup. Oui, effectivement, notre affichage numérique se voulait aussi une belle vitrine de visibilité pour justement peut-être alléger le temps d'attente et en même temps informer les gens qu'est-ce qu'on a fait avec leur argent. Exactement, parce que même si moi, je vous reçois souvent, je connais très bien la Fondation Dr Jacques Paradis, mais quand on regarde ça, on se dit « Ah oui, il y a eu ça, il y a eu tant que ça, on est là, puis j'aime pas ça dire ça, il y a eu tant que ça, puis il y a eu tout ça, parce que les gens vont dire « Ben, on n'en donnera plus d'argent, ils ont tout ce que c'est qu'ils veulent avoir. » Mais non, il en manque encore tellement, mais il faut dire que ce qui a été acheté a été bien acheté. L'argent a été bien investi. Oui, absolument. Et d'ailleurs, c'est ça, on peut le voir justement par cet affichage-là. Exactement. Bon, là, dans mon intro, je parlais d'un spectacle bénéfice. Oui. Je vous demande tout bonnement comme ça, pourquoi faire un spectacle bénéfice? C'est sûr que c'est pour ramasser des sous, c'est sûr. Oui, mais vous savez, quand on parle d'un sens d'appartenance, c'est ça aussi. Oui. Il y a des médecins qui ont dit, Dr Wattel, Dr Sylvie Wattel et Dr Claude Larrivée, ce sont les deux piliers de cet événement-là, qui ont dit, à un moment donné, on va faire quelque chose pour la Fondation. Donc, c'est la 5e édition qui travaille bénévolement avec des gens autour d'eux pour créer un spectacle. Cette année, ça va être la 5e édition, ce que je disais, avec de l'animation humoristique aussi. Il y a toujours aussi un autre côté qu'on appelle les amis de la Fondation. Cette année, c'est l'école de danse d'Abitibi-Ouest qui va faire la première partie. Donc, ça va être un spectacle haut en couleur. Et c'est ça. Puis, moi, j'ai assisté déjà, puis je trouve que il y a du talent. Il y a du talent parce que ça vient presque exclusivement du réseau de la santé. Absolument. Vous savez, ce sont des gens qui travaillent dans le réseau, mais qu'on ne connaît pas, mais que l'on connaît dans leur position, dans leur poste au travail. Mais ce qui sort à l'extérieur un peu, on ne connaît pas. D'un coup, on regarde, on dit « Ah, mais elle chante donc bien. Oh, elle joue donc bien du piano, etc. » Oui. Il y a beaucoup aussi des gens dans l'ombre qu'on ne voit pas. Oui, quand on parle aussi dans l'animation, les sketchs qui sont écrits, il y a plus de 30 bénévoles à chaque édition qui s'impliquent, que ce soit les employés du centre de santé ou de la commission scolaire ou un peu des gens d'un peu partout. Et il y a aussi quelqu'un qui, depuis, le suit cet événement-là, qui est M. Benoît Roy, qui fait les enregistrements de CD pour tous les artistes, tous les chanteurs de cette édition-là, et pour qu'ils puissent pratiquer chez eux. Donc, ces gens-là, vraiment, mis à part leur travail quotidien,
sortent le soir et vont faire de la pratique de chant ou les font chez eux. Alors, c'est un bel événement. Oui, chapeau ensuite de ça aux personnes qui travaillent dans ça. Oui, effectivement, et c'est pour la cause, qui est pour la Fondation Dr Jacques Paradis. Fait que c'est tout un enchaînement, dans le fond. On investit pour notre santé aussi. On investit pour avoir de bons équipements, pour pouvoir travailler, pour donner une meilleure qualité des services. Donc, c'est un tout. On peut pas, j'encourage les gens à aller voir ce spectacle. En fait, parce que c'est vraiment... C'est à l'état pur. Oui. J'aime ça dire à l'état pur parce que, comme je le disais tantôt, on va au centre hospitalier, on rencontre telle et telle personne qui est dans son lieu de travail, qui est dans son domaine respectif. Chacun a son domaine respectif. Puis, on va voir cette même personne-là effectuer un tour de chant, effectuer un morceau de piano, un morceau de violon. On se dit, j'aurais jamais pensé ça. L'être humain, une boîte une boîte à surprise. Une boîte à surprise. Fait que c'est ça, c'est qu'il sort de ça quand même plusieurs beaux talents. Et c'est la participation volontaire, c'est humanitaire aussi beaucoup. Fait que ce sont ces personnes-là qui se rassemblent pour faire un spectacle pour la Fondation Jacques Paradis. Cette année, ça se passe à quel endroit, Mme Plourde? C'est à la salle de spectacle des Jardins. Cette année, c'est le samedi 18 et le dimanche 19 février. Donc, c'est tout près de la Saint-Valentin. C'est pourquoi le thème de l'amour. Et les billets sont au coût de 20 $ adultes et de 10 $ pour les enfants de 12 ans et moins. Parce qu'il y a quand même un nombre restreint des billets. Je veux dire, un nombre restreint. Il y a quand même une limite aux billets. Disons qu'on aimerait beaucoup remplir la salle, faire salle comble. Ça, c'est sur 482 ou 487 par événement, par spectacle. Là, c'est ce qu'on mise. Oui. C'est exactement. C'est au moins de remplir la salle parce qu'on le sait et on le dira jamais assez. C'est pour une bonne cause. Moi, j'aimerais revenir sur le thème. Oui. C'est le thème de l'amour. Oui. Donc, ça va être chaleureux, ça va être coloré. L'amour, Saint-Valentin, le rouge, le rose. C'est aussi un événement, un bon temps aussi d'aller passer un agréable moment en chanson et en spectacle. Donc, un beau billet, ça se donne très bien en cadeau de Saint-Valentin. De Saint-Valentin. Vous pouvez donner, on peut donner une boîte de chocolat à son amoureuse, mais on peut glisser un billet à l'intérieur de la boîte. Oh, quel romantisme! Ça serait tellement beau. Et avec ça, sur un air de violon. On va en mettre. J'aimerais allez-y, aussi, Mme Plourde. des points de vente où on peut se procurer des billets. Oui. Alors, les billets sont en vente à la billetterie chez Jean Coutu. OK. Il va en avoir aussi au dépanneur L'Express à Macamic. À la boutique du centre de santé, à la salle. C'est juste en montant l'escalier, à l'entrée à gauche. C'est ça? Effectivement. Dans nos bureaux à la Fondation. Et bien sûr, tous les artistes auront des billets sur eux pour vendre le spectacle. Moi, j'aimerais revenir aussi, Mme Plourde, si vous me permettez, aux deux piliers. Oui. Parce que ça part d'eux autres. C'est la 5e édition. Puis, ces personnes-là sont encore avec vous autres? Absolument. Depuis 2005, ils ont commencé la première édition. 2005, 2006, 2007, 2008, ça a été les 4 premières. Il y a eu un temps de relâche et en 2012, on revient. Ce qu'elle me disait, ils ont beaucoup d'expérience maintenant. Ils prennent ce qui s'est passé dans les autres années pour toujours évoluer et améliorer le spectacle. Et la dernière édition, en 2008, ce qu'il disait, il y a eu comme un peu des longueurs.
Mais là, cette année, c'est vraiment... on va respecter le temps, peut-être à 1 minute, 2 minutes près, mais soyez sans inquiétude. On sait que ça finit ça commence à 19h30 le samedi. Et c'est 2h30 environ, gros max, 2h30 de spectacle. Et le dimanche, par contre, c'est à 14h. C'est important de le mentionner. Samedi, 19h30, dimanche, 14h. Oui. Alors, on parle de l'humour également? Oui, il va y avoir de l'animation entre les chansons et même durant quelques petites chansons. Donc, c'est ça. Il y a d'autres bénévoles pour faire de l'animation entre-temps, mais c'est toujours sur un thème humoristique. Fait que, Mme Plourde, on rappelle l'événement, on rappelle les dates, le coût des billets et l'endroit. D'accord. Alors, c'est le 18 et 19 février à la salle de spectacle Desjardins de la Sarre. Les coûts, 20 $, adultes, 10 $, 12 ans et moins. Et on peut se les procurer Jean Coutu, Dépanneur l'Express Macamic, au kiosque au centre hospitalier et au bureau de la Fondation. Alors, Mme Plourde, on sait que c'est pour une bonne cause aussi. C'est pour ramasser des sous pour la Fondation Dr Jacques Paradis. Alors, on donne un beau billet à l'être aimé le 14 février. Puis, on va assister à ce spectacle qui sera vraiment, comme à chaque année, encore une fois, un spectacle vraiment extraordinaire. Madame Plourde, merci infiniment. Bon succès, et on demande aux gens de participer le plus possible il faut absolument emplir la salle Desjardins. Ça serait merveilleux. Merci à tous les bénévoles aussi qui s'impliquent. Merci à vous. Merci beaucoup, Madame Plourde, et bon succès. Ça fait plaisir. Alors, mesdames et messieurs, courte pause, on vous revient immédiatement après. Restez avec nous. L'Orchestre symphonique régional a 25 ans cette année. Alors, plusieurs activités seront au programme au cours de cette même année. Alors, pour nous en parler, je reçois le directeur de l'Orchestre symphonique régional de l'Abitibi-Témiscamingue, M. Jacques Marchand. Monsieur Marchand, bonsoir. Bien, bonsoir. C'est gentil d'avoir accepté cette invitation-là, monsieur. C'est un plaisir. En 1987, lorsque vous avez créé l'OSR, est-ce que dans votre fort intérieur, vous pensiez que 25 ans plus tard, cet orchestre-là existerait encore et avec autant de talent? Non, c'est sûr que non, que tu sais, quand on part, peu importe qu'est-ce qu'on débute, on débute, on part. On est tellement dans l'organisation que, bon, on se met pas d'échéance. En tout cas, je m'en étais pas mis. Bon, ça va durer le temps que ça durera, mais je pensais pas qu'on ferait 25 ans. Ça, là, c'est ma surprise. Je me réveille aujourd'hui, je dis, déjà 25 ans. Pour vous, passionné de musique, c'était là, pour vous, moi, je veux créer un orchestre symphonique, puis je vais aller chercher un peu de musiciens, puis on veut s'amuser. Je pense que est-ce que c'était le but premier? C'était de montrer qu'il y a du talent chez nous, puis de s'amuser. Bien, oui puis non, je dirais. Moi, je suis natif d'Abitibi. J'ai fait mes études, mon travail. J'ai travaillé à Montréal. Oui, c'est ça, oui. Okay. Et puis, après un certain temps, je suis revenu un peu par hasard en région. Et puis, je me suis réétabli chez moi. Mes parents étaient encore là à l'époque, puis j'étais parti à 16 ans. Ça fait que, alors, j'ai comme redécouvert mon pays. Votre coin de région. Oui, c'est ça. Puis là, je voulais, tant qu'à rester ici, je voulais faire de la musique active. Je suis pas... J'ai pas l'âme d'un professeur. Non, j'aime ça enseigner, ça va. Ah oui. Mais c'est pas mon cheminement. Mon cheminement, je veux vraiment, moi, réaliser des choses dans mon domaine, en musique. Oui, en musique, OK. Puis, justement, lorsque vous avez été étudié dans la grande région montréalaise, vous êtes revenu dans votre région ici, en Abitibi-Témiscamingue, puis là, vous avez mis la main sur des partitions qui avaient appartenu à M. Aimé Mineault dans les années 60 environ. À peu près, oui. Ça, c'était un peu le départ. Oui, ça a été le déclencheur.
C'était le déclencheur. C'est Charles Mignot, qui est le fils à M. Mignot. Et puis, à l'époque, dans les années 60, 64, je ne sais pas à peu près, il y a, M. Mignot, c'était un violoniste, il jouait. Et puis, avec 10-15 musiciens, ils s'étaient formé un petit ensemble. C'était dirigé par une dame qui venait du côté de Kirkconnell, quelque chose comme ça, là. Verna Jacobson. Et puis, bon, il y avait des partitions. Charles, il me dit, écoute, j'ai des partitions qui ont appartenu à mon père. Fais ce que tu veux avec, mais j'aimerais ça que ça reste en région. Fait que là, je suis arrivé chez moi, j'avais quoi, je sais pas, une vingtaine. C'était un beau cadeau. Oui, c'était un beau cadeau. C'était un beau cadeau. Moi, j'aime ça fouiller là-dedans. Puis là, j'ai regardé ça, puis là, ça m'a donné l'idée, pourquoi qu'on ne mettrait pas quelque chose sur pied, là? Fait qu'à ce moment-là, j'ai dit, OK, à moi-même, si on veut que ça dure, il faut que ça soit encadré. Alors, je dis, il faut faire une corporation, il faut faire un organisme à but non lucratif pour être capable d'aller chercher des subventions, d'être structuré, pour encadrer les musiciens. Puis après ça, je dis, on va aller voir. Là, j'ai fait le tour de la région pour. À la recherche de musiciens. Oui, c'est-à-dire j'ai contacté différentes personnes, des personnes clés. Bon, du côté d'Abitibi-Ouest, c'était Liliane Perrault. Oui. Et puis du côté d'Amos, c'était Ghislaine Bernier. À Rouen, il y avait Lise Langlois qui m'a donné un coup de main. À Val-d'Or, c'était M. Jean Lumeau. Puis il y avait aussi le directeur du conservatoire à l'époque, qui était Jean Lebuy. Ah oui, OK. Qui m'avait prêté quelques locaux. Puis Guy Lemire, qui était à l'époque au ministère des Affaires culturelles, c'était à peu près le seul qui n'a pas souri de mon idée. Parce que tout le monde avait un petit sourire de la Joconde dans la figure. Puis Guy, il dit non. Il dit, c'est bon. Il dit, écoute, j'ai un fond de tiroir, là. Je peux te sortir 5 000 $ pour partir. Fait qu'il m'a, je sais pas, il m'a organisé de quoi. J'avais la possibilité de prendre son téléphone pour faire des appels un peu partout. Ça. Alors, j'ai été encadré pour partir là. Tout ça, ça a amené à la création de la Société des mélomanes là, au mois d'août 85. Oui. On parle qu'il y avait 3 piliers, là, Gisèle Marchand, Céline Rivard et vous-même, Jacques Marchand. Votre but, c'était de former un orchestre symphonique. Ça a parti... Oui. C'est à partir de là. Le pourquoi de Société des mélomanes, c'est qu'avec le mot « société », on est moins limité au niveau des possibilités de financement que juste orchestre symphonique. Ah, OK. Parce que orchestre symphonique, on m'avait expliqué ça, l'orchestre symphonique, j'aurais été limité à avoir des subventions que pour ça. Tandis que société, ça me donnait la possibilité de mettre sur pied un autre ensemble, comme plus tard, j'ai mis sur pied l'ensemble Gabelle, qui fait partie du regroupement. Là, on peut développer d'autres choses, c'est plus large. Pour Jacques Marchand, la musique, c'est primordial. Est-ce que vous êtes capable, une journée seulement, de ne pas penser musique? Non. Non. Même de ce temps-ci, même les nuits. Parce qu'il faut dire que Jacques Marchand, il a été pour beaucoup avec la pièce de théâtre qui a eu tant de popularité, de la troupe de théâtre à cœur ouvert, Le Paradis du Nord. Vous y avez été pour beaucoup dans ça. Oui. Là, j'ai fait de la musique. Toute la musique sort de Jacques Marchand. Oui. Ma vie musicale, c'est plus centré sur la composition. Je suis pas un grand compositeur, mais j'étais un compositeur. Bon, je fais ce que j'ai à faire. Soyez humble, vous faites de très, très belles œuvres. Non, il y a des choses qui sont belles, mais je pense qu'il faut juste simplement faire ce qu'on a à faire dans la vie. Puis, c'est ça. Moi, c'est ça. Je n'avais pas d'autres questions. À 12 ans, quand j'ai découvert que j'aimais la musique. Oui, justement. À quel âge vous avez, justement, 12 ans, là, vous êtes là, autour de 12 ans. Ouais. Vous l'avez découvert comment? C'est-tu avec un violon, en écoutant de la musique? Parce que moi, je suis un passionné, moi, de musique, mais je ne joue aucun instrument. Non, chez moi, il y avait un piano, mais je ne touchais pas au piano. Chez moi aussi, j'ai un piano, mais je ne joue pas de piano. Non, c'est ça. C'était comme ça. Ça, c'était le piano de ma sœur. Non, c'est un de mes frères, Gilles, qui est arrivé un jour avec une guitare. Ah là, c'était intéressant. Je me suis mis à jouer un peu là-dessus. Et puis,
je m'en suis tanné un peu. Parce que fait que j'ai transposé les accords de guitare au piano qui était là. Puis c'est comme ça que j'ai commencé à l'oreille. Puis à un moment donné, il y a eu comme une piqûre qui s'est faite. À un moment donné, j'ai dit non, moi c'est en musique que je m'en vais. C'était en musique. On va revenir à l'OSR, Oui. M. Marchand, si vous me permettez. Première prestation de l'OSR, ce fut dans le cadre du Salon du Livre à Rouyn-Noranda. C'était en 1987. Et après ça, il s'en suivit une première tournée. Fait que quand on parle de cette première prestation au Salon du Livre en 87, si on ajoute 25 ans, on est en 2012. Le départ fut là, ce fut Oui, le oui, début. oui. Ça a été vraiment le début. Il y avait le Salon du Livre et bon, j'avais commencé les répétitions durant la saison, là, de septembre-octobre, je ne sais pas. Et bon, les organisateurs du Salon du Livre m'ont demandé, mais je dis, écoute, on n'est pas prêts, là. Nous autres, on se prépare pour l'automne 87 et non le printemps 87. Une couple de mois, ça y fait. Oui, Fait c'est que sûr. Oui. fait que là, j'ai dit, on va s'entendre, on va faire une demi-heure de concert. On ne peut pas faire un concert complet, là, parce qu'on ne sera pas prêt. Fait que, on s'est lancé. C'était à Rouen, à l'Arena. C'est pas d'Étiquette, mais Régent Houle, ou non, l'autre, je ne sais pas. Oh. Un des deux, là, le Ok, forum, ouais, anciennement le forum. Jacques Laperrière. Jacques Laperrière, C'est voilà. ça, OK. Et puis, écoute, on est allé jouer, c'était le délire dans la salle. De toute façon, je vais toujours dire, on aurait juste embarqué sur scène, puis débarqué, puis les gens auraient été heureux. Fait que c'est là que vous avez dit, oui, l'orchestre symphonique a sa place chez nous, avec la réaction du public à ce moment-là. Oui. Et c'est comme ça qui est parti l'orchestre symphonique régional. Oui, ça a déclenché chez le public, chez les auditeurs, chez les supporters, chez les musiciens, et puis les musiciennes aussi. Ça a débloqué quelque chose. On a dit, hey, on existe, on est capable d'exister. On est capable, exactement, c'est ça. Ça a été comme un coup de fouette. Et à ce moment-là, vous aviez combien de musiciens sur scène, M. Marchand? On était tout de même, je dirais, autour de 45. Ah oui? Oui. Mais, bon, à l'époque, au début, j'ai pris les musiciens qui étaient disponibles à l'orchestre. Il y avait beaucoup de musique qui se faisait en région. Peut-être, je ne sais pas si ça en faisait plus, en tout cas dans les écoles, dans les commissions scolaires. Il y avait des harmonies. Benoît Roy à Macamic, il y avait son harmonie, c'est du potentiel. Il y avait, du côté d'Amos, il y avait les sœurs, je ne me souviens pas, les communautés. Et eux autres, il y avait comme une école les sœurs de l'Assomption. L'Assomption, c'est ça. Parce qu'une de mes tantes enseignait le piano, elle avait une maîtrise en ça. Piano. Fait qu'il y avait une classe de violon importante du côté d'Amos. Puis à Rouen, il y avait une grosse harmonie aussi à Val-d'Or aussi. Fait que ça a été... il y avait comme une effervescence. C'était un bon départ à ce moment-là. Oui, c'était un bon départ. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, 25 ans après, on s'est raffiné, l'orchestre s'est développé, et puis le niveau de calibre des pièces qu'on joue est différent. Prendre les mêmes pièces qu'on joue aujourd'hui, on n'aurait pas pu le faire il y a 25 ans. Là, fait que c'était quoi, il y a 25 ans, que vous jouiez le plus souvent? Comparativement. C'est quoi la comparaison entre 87 et 2012? Il y avait ce qu'on appelle des arrangements. Des réductions de symphonies. C'est pour des orchestres de niveau scolaire, de niveau senior ou amateur. Et puis, il y avait ça dans le matériel de M. Mignot, d'une part. C'était à peu près ce calibre-là qu'on avait. Puis aujourd'hui, mais on joue les vraies œuvres. Les œuvres qui sont composées directement avec toutes les difficultés qui vont avec. Là. En 93 naquit l'ensemble Aigabel. Ça, c'est un plus.
Oui, oui, c'est un plus. L'ensemble de Goebel, c'est un ensemble à cordes. Et puis, il y a un répertoire qui existe pour des orchestres à cordes. C'est plus proche de la musique, ce qu'on appelle la musique de chambre. Là, c'est plus intime. On est 12 musiciens là-dedans. Et ça amène une possibilité de toucher un répertoire un peu plus pointu. Okay. Si, mettons, sans être péjoratif, un orchestre symphonique, c'est à cause de toutes les couleurs, les bois, les cuivres, les percussions, les timbales, les violons, c'est la masse sonore. Tandis qu'un orchestre à cordes, ben, on tombe plus dans le pointu, puis ainsi de suite. Là, fait que j'avais le goût d'amener ça dans la région, ce type de musique-là, parce qu'il y a un répertoire, il y a un public aussi qui est pour ça. Qui est pour ça. Ah oui. Exactement. Il y a une chose dans les notes que j'ai reçues, M. Marchand, quand vous dites que c'est une grande famille et grâce à notre composition régionale, on a éliminé des guerres de clochers. Ah oui. Ah oui, ça a été magique. Parce qu'il y a toujours dans tous les domaines, le sport, n'importe quoi, il y a toujours un petit peu... on se tiraille. Mais à l'orchestre, vu la particularité de notre région, chaque municipalité n'est pas assez populeuse pour avoir un orchestre au complet, là, tout de même. Ça nous oblige à avoir des gens un peu partout. On est assis un à côté de l'autre, on vient de différentes villes. Puis finalement, on a appris à connaître notre région. On voyage partout dans la région. On n'est pas juste une ville, on est vraiment régional, puis le cœur, puis l'esprit des musiciennes et des musiciens, c'est un esprit régional. Ça, c'est magique. Quand Jacques Marchand monte sur la scène, puis là, il a sa baguette, puis là, il s'apprête à diriger son orchestre régional, quel genre de musique il se plaît? Le grand classique, ou bien non, le moins classique, un peu, musique de chambre, où il n'y a pas de préférence? Non, j'ai des préférences. C'est sûr, avec un orchestre symphonique, on va toucher plus à la musique classique. Ça ne veut pas dire qu'on va faire des œuvres toujours ultra sévères. Musique classique ne veut pas dire sévère non plus, là, parce qu'il y a des très belles choses. Il y a des choses qui sont rigolotes à mort aussi, il y a de tout. Mais l'idée, c'est de jouer, peu importe l'œuvre qu'on joue, mais de la jouer de façon raffinée, le plus possible. Okay. Puis en répétition, c'est ce que je cherche à arriver avec mes musiciennes et musiciens. Parce que le travail, ça se fait en répétition. Puis ça se fait à la maison, chacun. Quand on arrive sur scène, on est dans l'eau bouillante. Il faut nager. Il faut nager. Monsieur Marchand, en mars 2012, Alain Lefebvre se joint à l'Orchestre symphonique régional pour offrir Rhapsodie romantique. C'est une œuvre composée par André Mathieu. Et en deuxième partie, le chœur symphonique 120 voix donnera vie à la cantate nordique. Tout un spectacle. Ah oui, ça, c'est grandiose. Ça, il ne faut pas manquer ça. Mais là, non, il ne faut pas manquer. Parce que le 25e, je me suis dit, écoute, il faut faire ça gala, grandiose. Non, hein? Ça va être beau, ça. Et puis, fait que là, j'ai appelé Alain Lefebvre. J'ai dit, il m'avait déjà parlé s'il y avait besoin de... il serait prêt à venir. Fait que je l'ai appelé, tu es toujours prêt à venir, n'importe quand. Fait que là, j'étais content. Et puis, la deuxième partie, c'est une œuvre pour... 120 voix, là. Pour chœur et orchestre. C'est une œuvre tout de même de 35 minutes. C'est quelque chose. Nordique. Oui. Exactement. Monsieur Marchand, merci infiniment. Félicitations à vous pour pour l'orchestre d'avoir fondé l'orchestre symphonique. Ça nous manquait. Puis aujourd'hui, on la suit partout. Puis c'est grâce à vous, puis à votre immense talent et au talent que vous avez su inculquer à chacun de vos musiciens. Oui, également. Les musiciens, c'est important. Très important. Alors, Monsieur Marchand, merci infiniment. Puis longue vie à vous et longue vie à l'Orchestre symphonique. J'espère. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Puis bon succès en 2012 pour les 25 ans de l'Orchestre symphonique. On sera présent certainement en mars à ce fameux concert. Oui. Et je vous remercie beaucoup, M. Marchand. Alors, mesdames et messieurs, merci d'avoir été là. On se donne rendez-vous à une prochaine émission 9 au 9. Au revoir.